Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Linda. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle aventure créative qui aura pour thème Gustav Klimt. C'est un artiste viennois que j'aime tout particulièrement, vraiment. Ses œuvres me touchent beaucoup, elles sont remplies de grâce, de lumière. J'aime beaucoup sa période dorée. Je suis certaine que vous connaissez ses plus grands classiques. Et voilà, j'avais très envie de vous le présenter. J'avais très envie surtout de faire des petits tableaux. Vous verrez avec des papiers que j'ai de Gustav Klimt. Donc ça va aussi, c'est la continuité en fait de la dernière vidéo que je vous ai publiée concernant donc les cadres 3D en papier. Voilà ces petits tableaux avec des représentations d'œuvres de Gustav Klimt que j'aime tout particulièrement. Donc si ça vous intéresse, eh bien c'est parti. Pour faire ces tableaux, je me suis servi de ces magnifiques papiers de chez Stamperia. Ils ont sorti il y a quelque temps une collection sur Gustav Klimt. Donc je vais me servir d'une feuille en fait qui se trouve à l'intérieur de ce carnet de 20 par 20. Je suis en train de vous le feuilleter, il est très beau, très riche. Et puis je vais également me servir de ce bloc 30 par 30 où il y a que des fonds. Ici c'est vraiment que des fonds, donc ils vont me servir pour faire eh bien, mes cadres 3D. Alors je vais faire un tableau avec vous. Alors vous verrez, c'est le même procédé que la première vidéo que je vous ai publiée. Il va y avoir quand même quelques petits changements. Je vous explique tout au fur et à mesure de la vidéo. Je suis en train de redimensionner mon image pour qu'elle soit voilà, bien carrée, puisque ça va être des petits tableaux carrés. Donc je prends bien mes mesures pour que ce soit plus simple par la suite pour faire mon cadre 3D. Voilà, donc je découpe, je vérifie bien que tout soit à la bonne taille. Ici, je vais travailler avec le tableau Le Baiser. C'est, je pense, l'un de ces tableaux les plus connus. Et puis, je vais essayer, là c'est une partie très compliquée pour moi, parce que je les aime tous ces papiers, mais il faut faire un choix. Donc je cherche un papier pour le cadre de cette image. Je veux pas que le cadre se confonde de trop avec l'image. Voilà, j'aimerais quand même que l'image ressorte. Donc voilà, je fais des tests, je prends mon image, je les mets à côté des fonds, et puis finalement je vais me décider pour ce fond, mais pour l'autre côté en fait. Voilà, celui-ci avec les étoiles. Alors, pour faire ce cadre, c'est le même principe que ma première vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit i en haut à droite, je vous mettrai la vidéo. Il suffit de prendre les dimensions de votre sujet, donc ici mon image de Klimt, et je rajoute tout simplement 10 cm de plus à ces mesures pour pouvoir venir faire les côtés de mes cadres. Alors je vous ai laissé le procédé, mais je vous explique tout un peu mieux donc dans la première vidéo. Donc ici je fais mes rainures pour mon cadre. Je vais venir dessiner ce que je dois découper, ce que je dois enlever pour pouvoir faire mon cadre 3D. Donc c'est exactement la même chose. Ce sera un cadre avec des rebords de 1 cm de hauteur. Et voilà, donc c'est exactement la même chose. Voilà, donc j'ai prédéfini là où je devais découper. Je découpe mon papier au ciseau. Et puis ensuite, je vais donc marquer les plis avec mon plioir.
et puis former mon cadre tout simplement en repliant les plis. Alors ici, le cadre est assez grand. Alors le papier est aussi assez fin. C'est du papier 190 grammes. Donc il est assez facile à plier et à manipuler. Je vous mettrai en barre de description, si ça vous intéresse, les liens pour trouver ces papiers. Je les ai trouvés chez Craftelier. Et j'ai regardé, ils sont toujours disponibles. C'est une très jolie collection. J'aime bien en règle générale le papier Stamperia. Ils ont de très très belles collections. Cette collection en fait partie. Donc j'avais très envie voilà, de mettre ces papiers en valeur. Et puis je trouve que les œuvres de Klimt sont très... voilà, pour moi, elles ont quelque chose de très, très lumineux, très... voilà, donc je vais simplement venir les exposer vers mon hôtel et ça se marie très très bien. Alors, qui dit Klimt, je vous le disais en début de vidéo, dit dorure. C'est l'une de ces périodes que je préfère. Du coup, je vais utiliser plusieurs techniques pour dorer. La première, c'est ce petit stylo chauffant que l'on trouvait il y a quelque temps chez Action. Ça fait un petit moment que j'en ai pas vu, mais si vous aimez la dorure comme moi, je vous conseille vraiment ce petit stylo qui coûtait vraiment pas cher. Il se branche sur une clé USB. Il chauffe très vite et franchement, il fonctionne très 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 bien. Si on veut des petits détails comme je suis en train de faire ici, c'est des tout petits points que je viens voilà pour, imager un peu la dorure et pour apporter un peu d'éclat. Si on veut vraiment quelque chose de très fin et très détaillé, ce petit stylo est juste parfait. Idem, les rouleaux de feuilles que j'utilise étaient vendus également chez Action. Il y avait plein de couleurs. Il y avait de l'holographique, il y avait du vert, du rouge, enfin il y avait plein de couleurs. J'ai dévalisé l'or, parce que moi la dorure c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc vraiment, si un jour vous retombez sur ce petit stylo, je vous le conseille, vraiment il fonctionne très très bien. Donc je viens rajouter de la dorure un peu partout sur mon image. Et je vais venir également en ajouter, voilà, de ci, de là, sur l'encadrement de mon cadre. Alors pas de... Voilà, je fais à l'instinct, je suis quelques dessins, je rajoute des points. Vraiment, l'idée c'est pas... Voilà, c'est de se laisser aller et vraiment de rajouter de la dorure. Ici, une autre technique, j'utilise un marqueur à colle. Donc, je vais venir faire tout le tour de mon cadre. Donc là, c'est vraiment pour des techniques beaucoup plus grossières, j'ai envie de dire. Ce feutre est vraiment très gros. C'est comme un marqueur, en fait. Donc, c'est vraiment pour faire des zones un peu plus grosses de dorure. J'aime beaucoup utiliser cette technique voilà, pour faire des cadres, des encadrés. Et j'utilise des feuilles d'or qu'on trouvait aussi il y a quelque temps chez Action, mais on en trouve partout. Je laisse sécher un peu la colle que j'ai mis oui, autour de mon image et je viens rajouter des feuilles par-dessus. Ça va rester collé sur la colle et puis ça fait un effet vraiment dorure patinée, vieillie. J'aime beaucoup. Alors, pour accentuer cet effet tableau, je vais venir ajouter 2 morceaux de carton. Mais avant ça, je vais venir coller avec du masking tape 2 petits aimants. Pareil que j'ai trouvé, ça fait très longtemps que j'en ai, je les ai trouvés chez Craftelier. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. C'est vraiment des petits aimants tout fins, ils font 8 mm de diamètre. Je viens en fait en mettre 2 dans 2 coins opposés, puisque je vais venir en fait vers mon hôtel, j'ai un pan qui est magnétique, donc je vais pouvoir venir les mettre dessus directement
voilà, sur une plaque magnétique. Je viens coller donc 2 morceaux de carton de 5 millimètres d'épaisseur. Voilà, juste pour en fait donner vraiment cet effet de châssis en fait à un tableau. L'illusion marche vraiment bien et je viens coller par-dessus avec du double face mon image. Ici, je vous montre une autre technique pour un troisième tableau que je vous montrerai à la fin. J'utilise comme un stylo gel en fait de colle. C'est le même procédé que j'ai utilisé pour faire le contour de mon image, sauf qu'ici, c'est vraiment un stylo beaucoup plus précis. En fait, c'est l'intermédiaire du stylo chauffant et du gros feutre collant. C'est vraiment l'intermédiaire. Ici, on a vraiment quelque chose de très fin, de très délicat. C'est de la colle, donc on laisse sécher un petit moment et ensuite on vient rajouter ces feuilles d'or. Donc je vais venir faire toutes les arabesques sur ce dessin, sur cette page, qui va me servir pour un troisième encadrement sur un autre cadre. Voilà ce que ça donne à l'arrivée. La feuille est vraiment toute dorée. Voilà mes 3 tableaux terminés. Donc 3 œuvres de Gustav Klimt. Je vais rajouter bien sûr un petit peu de décoration autour de mes cadres. Ici, c'est des rubans, enfin un grand ruban de petites perles en plastique doré. Donc je vais venir en mettre tout le tour du cadre. Voilà, pour apporter encore plus de doré. Et puis je trouve que ça termine bien le cadre. Et je vais venir en fait tout simplement les coller avec du Glossy Accent, qui est une colle. Et puis quand elle sèche, on la voit absolument pas. Ça fonctionne très très bien. Donc je vais faire tout le tour de mon cadre avec ces petites perles dorées. Et puis, je vais également, alors ça c'est le tableau Love, Amour. Et puis, je vais du coup en faire un deuxième également avec ces petites bandelettes dorées. Et puis, je vais faire le troisième avec l'arbre de vie. Il y a des années, chez Action, il y avait des embellissements en métal. Donc, je vais prendre une branche d'arbre, celle-ci, celle à droite. Je vais venir la peindre parce que c'est vraiment un côté assez sombre. Et moi, je veux vraiment quelque chose de doré. Donc, je vais me prendre mon PBO. C'est un marqueur acrylique, mais à base d'huile. Donc, ça tient vraiment bien sur le métal. Et pareil, je vais venir la coller avec du Glossy Accent et je vais venir rajouter 3 petites perles dorées qui rappellent les 2 autres cadres. Voilà. Mes 3 cadres ont tous les 3 des petits aimants dans le dos. Donc ça se voit pas. Et voilà mes 3 cadres. Ça brille de 1000 feux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Bien sûr, je suis partie sur du papier Stamperia. On peut imaginer plein de choses à la place, des photos, des images, ce que l'on veut. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura inspiré. Merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'ici. On continuera dans une prochaine vidéo à décliner ces cadres 3D. Je vous dis à tout bientôt. En attendant, prenez soin de vous et puis amusez-vous. Allez, ciao!